Bonjour à mes élèves, seconde, première. Alors, je me suis tapé quelques tutos Python. Le tuto pour les gros débutants, les gros heures, c'est que je suis. Voilà, je suis un méga débutant qui connaît rien, qui est un gros naze. Ok. Alors, bon, ça veut dire des tutos qui s'adressent effectivement pour les gros nazes. Seulement tous les tutos que je tape, je n'ai toujours pas la réponse à ma question. Et en fait, je crois qu'en fait, Python, il y a vraiment un truc qui va vraiment pas chez Python. Donc, qu'est-ce qui va pas chez Python? Eh bien, allez, prenons une calculatrice. D'accord? J'entends les trucs comme ils font dans les du gros bêta qui ne connaît rien. Le gros bêta, mais tellement gros bêta que le bêta, en fait, le bêta, si vous voulez, il connaît que les entiers et les décimaux. Hein, comme, non, alors, même les décimaux, peut-être qu'ils sont entiers. Hein. Mais bon, vous allez comprendre ce qui va pas du tout dans ce... Alors, donc, programme. Alors déjà, sur la calculatrice, vous avez la touche programme, là, et donc quand vous appelez sur la touche programme, alors quand vous avez la calculatrice en édition Python, alors si vous avez la calculatrice pas en édition Python, il faut vous le télécharger, leur rajouter un module, je ne sais même pas comment on fait, et alors là, moi voilà, il se trouve que j'ai la calculatrice directement Python. Alors si vous n'avez pas édition Python, bah désolé, vous êtes foutu. Du coup, je crois que, vous savez quoi, mes prochaines vidéos, ça va être le langage de TI basique. Je pense que je vais vous apprendre l'algorithmique tout court, un langage basique, et le langage Python, on oublie en fait, on oublie complètement. Python, c'est la navité de la plus infâme du monde. Python, c'est nul. J'ai perdu une année à essayer de me dire, bon, je vais retourner, etc. Je pense que depuis le début de l'année, j'aurais dû vous apprendre le langage basique. Surtout là, j'ai découvert des choses qui ne vont pas du tout avec Python. Donc je cherche, bon, je vais prendre Python application. Alors, Python... Bon, je vais aller dans Shell. Shell, c'est des trucs par programme qui vous montrent un peu les fonctionnalités là, du truc, là, etc. Donc, par exemple, ce qu'avec Python, c'est qu'on peut introduire des nombres affectés à un nom, une variable, etc. Un nombre. D'accord? Et reconnaître le type de ce nombre. D'accord? Alors, si vous voulez, en fait, si vous allez dans... Japon. Si vous avez les trucs là, vous avez les trucs là, si vous allez sur le premier truc, fonction de là, c'est le premier truc là, fixe, là, F1 qui correspond à ça. Donc ensuite, vous voyez dans type là, vous voyez qu'il y a trois types. Les int, les floats et les strings. Int, ce sont les entiers. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, mais aussi les négatifs, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Ça, il connaît. Float, c'est les nombres à virgule. Les nombres à virgule, hein. Il y a pour lui, on va aller voir ce que c'est qu'un nombre à virgule. Non, on s'entendait, il est en décimaux. String, c'est le nombre de caractères. Alors string, c'est par contre str, ça veut dire c'est les phrases, pour vous avez des mots. Il n'y a pas des nombres, c'est des mots. Ok? Vous voulez faire une chaîne de caractères. Ok, j'ai compris. Int et float, qui ne connaît que les nombres entiers et les nombres à virgule. Bizarre, en mathématiques, je croyais qu'il y avait d'autres types de nombres. Il y a quelque chose qui m'échappe. Vraiment. Il y a quelque chose qui m'échappe vraiment là. Bon. Échappons-nous à ce truc-là. Donc, je vais commencer par regarder. Regardez, je fais alpha A, voilà, le A pour mettre n'importe quelle lettre. Alors, bon, je veux appuyer sur égal. Alors, si vous voulez faire égal, vous avez deux types. Soit vous faites fonction, vous avez un truc ops, et là vous avez tous les trucs égal, etc. Vous prenez le premier là, c'est pour introduire l'égal. C'est le égal, c'est quand vous voulez affecter en fait à une variable un nombre. Donc, je vais dire A égale 2. Et maintenant, lorsque je lui A, elle me dit que A c'est 2. Et je peux même, à ce moment-là, demander le type de A. Qu'est-ce que c'est que A? À ce moment-là, je dois taper parce que je ne trouve vraiment pas. J'ai beau chercher, j'ai pas trouvé la fonction par défaut type. J'ai cherché partout, hein. Function, def, if, list, type. Bon, enfin, type, quand je dis que je veux taper le mot type. Ah ben, le mot type, par défaut, il n'existe pas. Ok. Il y a vraiment un sérieux problème. Bref.
virgule, échappe, ouais, bref. Donc je suis obligé de me taper tout le mot type parce que dans l'autre truc basique, il y a beaucoup de fonctions comme ça qui sont là comme par défaut quoi. Et qui sont très pratiques. Bon, bref, ici vous l'avez pas. Donc je suis obligé de faire seconde alpha, de sorte à pouvoir... Alors seconde alpha vous permet de pouvoir rester sur les lettres. Et quand vous voulez quitter les lettres pour pouvoir utiliser les autres trucs qui sont là comme ça, parenthèses et autres et nombres, là, dans ce cas-là vous refaites seconde alpha. Et là je peux dire parenthèse, et là je fais alpha A, c'est un peu long. Hein. Ça pour demander le type de A. Voilà, type A. Je lui demande le type, et là il me répond class int. C'est-à-dire qu'il a reconnu que c'était un entier. Pas mal. Waouh, je suis impressionné. Bref. Alors maintenant, je vais lui changer de sa valeur. Allez hop. Bon, j'ai une façon plus rapide moi d'avant, c'est test égal. Bof. Tout de suite comme ça. Avec seconde, seconde maths là, j'y teste. Ah, peut-être que c'est dans maths qu'il faut que j'aille chercher. Non, décidément, non, il n'y a toujours pas type là-dedans. Ah, peut-être que dans le catalogue, il n'y a même pas type, même dans le catalogue. Il y a vraiment quelque chose qui m'échappe. D'où j'ai appuyé sur l'échappe. Bref, je vais taper. Maintenant, A égale, je fais 3 divisé par 2. Je lui demande ce que c'est que A, maintenant. Ah, il a reconnu que c'était 1,5. Il sait calculer ça. Dans ce que je lui demande le type de A, donc il faut que je me retape ce type. Second truc, type. Alors, attends, seconde alpha, parce qu'il faut que je sorte pour ressortir dans le truc. A, classe float. Float, donc c'est un nombre à virgule. Et oui, mais oui, bien sûr. 1,5 n'est pas un entier. C'est un nombre décimal. Bon, nombre à virgule, je suppose que dans le calcul, vous allez dire nombre décimal. Effectivement, 3 demi, 1,5 qui fait 1,5 pile, ça est classifié comme un nombre décimal. Bon. Si je prends l'inverse de ça, là, je prends les 2 tiers. Comment ça va être problématique. On va voir. A égale, donc je vais prendre 2 tiers cette fois-ci. Pour l'instant, il râle pas. On va demander de m'afficher A là. Oh bon alors là, 0,6. Bon. Il me l'a bien converti. Alors il me l'a converti en nombre. Et en plus, il n'est même pas arrondi le truc. Il me l'a converti en nombre décimal. Et je lui demande le type, il va me dire que c'est un float. Hein. J'ai pas envie de me... Donc on va taper type, mais j'ai déjà essayé, il va vous dire que c'est un float. Bon. Alors maintenant, je vais dire B égale 3 fois A. À votre avis, ça devrait faire quoi? Ça devrait faire 2. Et je devrais retrouver un entier. Alors regardez bien, alpha B, il vous dit 2.0. Ah ouais. Mais, type B, hein, type B. C'est quoi le type de B? Oh, j'ai encore oublié de faire le truc là. Le type de B, c'est un float. Donc alors float, ce n'est pas les nombres décimaux. Ça va sûr, remarquez, je suis bête. C'est vrai qu'un entier est un nombre décimal. Donc de toute façon, c'est pas faux. Mais moi quand je demande à mes élèves, quand je fais en classe de seconde la classification des nombres, hein, quand je fais la classification d'ailleurs, mes secondes, oui, ils ont eu ça en début d'année, ouais. La classification des nombres. 2, s'ils me le mettent dans, vous savez, il y a 2 façons de présenter. Soit je les présente sur mon tableau, alors c'est en entier, c'est dans grand N, dans grand Z, dans B, dans Q, dans R. Il faut utiliser qu'ils me cochent pour le 2, N, Z, D, Q, R, bref, tous. Mais quand je le mettais par sac ou quelque chose comme ça, il fallait qu'ils le mettent dans le sac
n entier qui est inclus lui-même dans les dans l'entier naturel n, qui est inclus dans z, qui est inclus dans d, qui est inclus dans... Il fallait pas qu'il le mette dans le d exclu, quoi. Donc normalement, moi je suis désolé, mais quand je fais 3 fois 2 tiers, ça me fait 2. Je devrais avoir comme taille un entier pour un float. Bref. Premier défaut. Bon. On continue, je vous montre le vrai défaut de Python, le vrai défaut de Python. Maintenant, je veux taper tout simplement A égale, bon bah racine carrée de 2, hein, je suis sûr que ça existe, non, ça existe. Donc square root 2. Entrée. Trace back almost gros problème, file, nesh, harpoon, ça existe pas, does not define, désolé. Racine carrée, ça existe pas, racine carrée, ça existe pas. Alors là, c'est mon gros problème, c'est mon premier problème, parce que je vous rappelle que dans la série des programmes qu'on doit savoir programmer, qu'on doit savoir faire, on est censé avoir le programme, savoir taper un programme qui permet d'obtenir les racines d'un polynôme du second degré. Bon, ça c'est pour les premières. Hein. Remarquez, pour les secondes, on a plus ou moins, on n'a pas vraiment eu le second degré, donc on n'a pas dit. Mais bon, bref, on est censé faire ça, un programme ça. Je ne sais pas comment le faire avec Python, mais vraiment pas, puisque racine carrée, je peux pas le définir. Alors, je vous rappelle juste pour info, hein, les premières, je le savent. Quand vous avez une équation à résoudre du second degré d'un inconnu x, donc vous avez a, b, c qui sont des variables fixes, vous avez ax carré plus bx plus c égale 0, et ben oui, on commence par calculer le discriminant, delta égale b carré moins 4c. Et quand le discriminant est positif, on a deux racines qui sont moins b, moins racine carrée de delta sur 2a, et moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Donc racine carrée déjà n'est pas définie. Comment je fais alors que racine carrée de delta? Eh bien c'est simple, vous devez taper un programme qui définit racine carrée. Vous n'avez pas avec le basique le besoin de taper un programme pour définir racine carrée. Et en plus non, parce que pareil, je dis racine carrée, mais regardez, log de 2, bah pas défini. Exponentielle 2, voilà, pas défini. Bon, log et log exponentielle, c'est vrai que je ne connais pas, pour les premières vous avez exponentielle et pas log, mais bon. Pi, c'est le nombre pi là, c'est le nombre pi qui est par défaut. Entrée. Ah, je connais pas, pi, voilà. Je viens de faire donc une découverte sensationnelle sur ce programme de Python de merde. Python ne connaît pas les nombres, non, les nombres pas rationnels. C'est-à-dire que Python, en fait, chez Python, l'ensemble des nombres s'arrête à D. C'est-à-dire que vous avez l'ensemble des entiers naturels n, qui est inclus, donc c'est 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, etc. Qui inclut lui-même dans l'ensemble des nombres entiers z, donc qui regroupe les entiers naturels plus les négatifs, là, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Donc vous avez 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, 5. Bref, c'est vrai. Qui lui-même inclut dans l'ensemble des nombres décimaux, donc c'est les nombres à virgule 2,3 dans 1, mais qui contiennent aussi les entiers, puisque 2 c'est 2,0. C'est-à-dire que c'est un nombre décimal. Oui, effectivement. Mais 2,5, etc. Donc quand vous faites 3 divisé par 2, ça fait 1,5. C'est parfait, c'est génial. Seulement, les nombres décimaux, c'est les nombres qui s'arrêtent à un fini de chiffrage de virgule. C'est-à-dire qu'un nombre comme 2 tiers qui faisait 0,666, et normalement, bon, souvent les calculistes, vous l'arrondissez avec le 7 à la fin. Parce qu'ils prennent un arrondi. Deux tiers, c'est pas un nombre décimal, c'est un nombre rationnel. Alors, peut-être qu'il est rationnel, tu peux lui taper, mais de toute façon, jamais il va vous convertir le truc en rationnel. Hein. Il va pas vous convertir le truc en rationnel, comme il faut. Et encore, j'ai pas encore vérifié tous les trucs. Bon, peut-être, on va dire qu'il connaît saute les nombres rationnels. Je vais pas avec un nouveau verbe. Connaît sauter, ça veut dire connaître, mais oula, pas trop. Hein. Mais vous savez qu'en mathématiques, il y a pas que la mathématique ne s'arrête pas qu'au nombre décimaux et au nombre rationnel. Là, je parle des mecs qui ont fait ce programme-là de Python là.
Parce qu'il n'y a aucun tuto. Et je peux vous dire, j'ai regardé beaucoup, il y a beaucoup. Alors, sur YouTube, vous avez des tas de tutos Python. Des tas. Avec des vidéos d'une 10 minutes, d'une demi-heure, etc. J'ai vraiment pas le temps de me taper 10 heures de vidéos à rechercher ce que je recherche. Mais j'ai été tapé quand même. Python irrationnel sur YouTube, rien. C'est-à-dire, vous pouvez taper sur YouTube. Vous tapez là. Python, on cherche Python irrationnel. Vous avez plein de vidéos sur les nombres irrationnels. Vous avez plein de vidéos sur Python. Mais il n'y en a aucune qui vous traite de Python et les nombres irrationnels. Python ne connaît pas une rationnelle, il ne connaît pas racine carrée de 2, il ne connaît pas pi, il ne connaît pas exponentielle d'un nombre, il ne connaît pas log. Les nombres qui ne sont pas rationnels n'existent pas dans Python. Mais bon sang, moi quand je fais des programmes, moi en mathématiques, dans les anciens trucs basiques que j'avais le droit aux nombres qui n'étaient pas rationnels. Si j'avais envie par exemple, quand je voulais résoudre le ax carré plus bx plus c égale 0, et que je voulais lui demander, pour la valeur a, tu me prendras racine carrée de 2, tiens. C'est vrai que j'avais envie de mettre racine carrée de 2, x carré plus log de 2, x moins exponentielle 3. Et avec les anciens programmes de la tech basique, j'avais des solutions avec ce truc-là, je vous assure. Je pouvais faire des calculs et des solutions. Avec Python, je ne peux pas. Je suis bloqué. Non. Je ne peux pas enseigner Python parce que Python ne connaît pas les nombres irrationnels. Et moi, en mathématiques, je fais pour tout. En mathématiques ne s'arrête pas aux nombres entiers. Il y a aussi les nombres, il y a les nombres rationnels. Il y a même les nombres complexes. En gros, c'est encore plus dur que les nombres réels. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Il y en a qui verront dans un terminal, en SP, en maths expert, je sais pas. À force, les programmes ils n'arrêtent pas tellement de changer là. Pour l'instant, mes lycéens normalement que j'ai connaissent normalement les entiers naturels, les entiers relatifs, les nombres décimaux, les nombres rationnels plus gros, et les nombres réels d'une certaine manière. C'est tous ceux qui ne sont pas rationnels. En fait, vous avez les nombres rationnels, bien sûr. Le nombre rationnel, c'est que se mettre sous une forme d'une fraction qui peut se faire en fraction de un quotient de 2 entiers. D'accord? Donc 2 tiers. Voilà. Lui, il n'est pas décimal, hein, normalement, parce qu'il fait une infinité de trucs après la virgule, alors que... Et ceux qui n'appartiennent pas à cette catégorie, oui, comme le pi, racine carrée de 2, etc., c'est des réels, mais qu'on met quand même, pour lesquels on a quand même créé une certaine catégorie, mais qui n'a pas vraiment de lettres affiliées, qui est les nombres irrationnels. Bon, c'est-à-dire que dans les réels, vous avez les rationnels et les irrationnels. Et même dans les irrationnels, il y a encore 2 catégories. Il y a ce qu'on appelle les nombres algébriques et les nombres pas algébriques. Mais alors ça, c'est une autre histoire. Une histoire de bac plus 3, donc je vous embêterai pas avec ça. Donc, moi, en mathématiques, j'ai besoin de travailler avec des nombres irrationnels. Python ne connaît pas les nombres irrationnels. Je ne peux pas enseigner Python. Je ne peux pas parce que Python ne connaît pas les nombres irrationnels. Mais comment tu veux, c'est comme si je devais enseigner les mathématiques. Allez hop, on vous retire plein de choses. Maintenant, en mathématiques, il y a plein de trucs qui n'existent plus et enseigner ça. Ouais. C'est comme si je devais enseigner la puissance 4 alors que le carré n'existe pas. Non. La puissance 4 c'est quand même le carré du carré. Non, vraiment, là il y a un énorme problème. J'ai un énorme problème. Bon. Donc je vais faire, je crois, des vidéos sur les tutos de base de l'algorithmique de base. J'ai un super, entre machin, etc. J'ai un mode d'emploi que j'avais fait. Je suis désolé effectivement que ça arrive en fin d'année comme ça. J'aurais dû faire ça plus tôt, mais il a fallu que je me penche un peu sur Python là seulement en fin d'année pour vérifier, pour comprendre que ce truc n'est pas enseignable. Il n'aurait jamais dû exister, voir le jour. Je le dis. Je suis désolé, mais quand on a un langage de programmation mathématique qui ne connaît pas des nombres irrationnels, je suis désolé, mais ça n'a pas lieu d'exister. Voilà, c'est tout pour 5 ans. Je vais faire une autre vidéo, je vais vous mettre un truc, etc. Mais là, j'avais dit, je dis vraiment ce qui ne va pas avec Python. Voilà, au revoir. À plus tard, bref.